Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de grammaire intitulée le groupe nominal, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Prenez vos manuels, page 77. Avant de commencer, compare ces deux phrases, laquelle est incomplète. La nuit, je dors. La nuit, je regarde. Parmi ces deux phrases, la deuxième phrase qui est incomplète. Car ici, le verbe regarder a toujours besoin d'un complément d'objet direct. J'observe et j'élabore. La phrase A, Tokoroko se raidissait. La phrase B, Tokoroko se livra à des combats. La phrase C, le boucher imposa le silence. Question numéro 1. Dans la phrase A, le verbe a-t-il besoin d'un complément? La phrase est-il complète? Dans la phrase A, le verbe a besoin d'un complément. Elle est incomplète. Pour la question numéro 2, dans la phrase B, essaye d'enlever le groupe nominal. Souligner, que remarques-tu? Par quel mot commence ce groupe nominal? Tokoroko se lèvera à des combats. Si je enlève ou bien je supprime ce groupe nominal, Tokoroko se lèvera. Qu'est-ce que je remarque? Que la phrase n'a pas de sens. La même chose pour la phrase C. Le boucher imposa le silence. Si je barre ou bien j'enlève le silence, le boucher imposa. Imposa quoi? La phrase, si je supprime le groupe nominal, les deux phrases n'ont pas de sens. Pour la phrase B et la phrase C, si je supprime le groupe nominal, les deux phrases n'ont pas de sens. Je retiens le complément d'objet des sur quoi ou sur qui porte l'action du verbe et ne peut pas être facilement supprimé. Le complément d'objet direct répond à la question qui ou quoi, placé après le verbe. Elle mange une pomme, elle mange quoi? Tu promènes ton chien, tu promènes qui? Le complément d'objet indirect répond à la question à qui, de qui ou à quoi, de quoi, placé après le verbe. Je parle à mon père, je parle à qui? Il se souvient de moi, il se souvient de qui? Je m'entraîne. Exercice numéro 1. Recopie puis souligne les compléments d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect. Le métier de secrétaire a beaucoup changé. Le ou la secrétaire écrit toujours des lettres, mais il ou bien elle fait autre chose. Il ou elle aide son supérieur. Il ou bien elle s'occupe de ses rendez-vous. Il cherche des informations. Aussi aujourd'hui, les chefs de service font confiance à leur secrétaire et ils ont raison. Pour le complément d'objet direct, je souligne le complément d'objet direct et j'entoure le complément d'objet indirect. Le métier de secrétaire a beaucoup changé. La secrétaire écrit toujours des lettres. Des lettres, c'est un complément d'objet direct. Il écrit quoi? Il écrit des lettres. Mais il fait autre chose. Autre chose, c'est un complément d'objet direct. Elle aide son supérieur. Supérieur, c'est un complément d'objet direct. Il s'occupe de ses rendez-vous. Il s'occupe de quoi? C'est un complément d'objet indirect.
Je vais entourer le complément d'objet indirect. Elle cherche des informations. C'est un complément d'objet direct. Aussi, aujourd'hui, les chefs de service font confiance. Confiance est un complément d'objet direct à leur secrétaire. À leur secrétaire, c'est un complément d'objet indirect. Et ils ont raison. Raison, c'est un complément d'objet direct. Question ou bien exercice numéro 2. Recopie puis souligne les compléments d'objet indirects et entoure la préposition qui les introduit. Le boulanger prépare ses pains et s'occupe de ses croissants. Le complément d'objet indirect, c'est ses croissants. 2, c'est la préposition. Le terrassier se sert d'un marteau-piqueur. Le terrassier se sert d'un marteau-piqueur, c'est un complément d'objet indirect. L'apostrophe, c'est la préposition. Quel est votre métier? Je joue au football. Au football, c'est le complément d'objet indirect ou c'est la préposition. Le téléopérateur téléphone à des clients pour leur vendre des services. À des clients, c'est un complément d'objet indirect. La préposition, c'est à. Exercice numéro 3. Complète ces verbes avec un complément d'objet et dit si c'est un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. Je m'habitue, j'oublie, je me souviens, je cherche, je vois, je prends, j'interroge, je m'intéresse, je participe, je parle. Pour je m'habitue, je m'habitue à toi. C'est un complément d'objet indirect. J'oublie de faire mes devoirs. C'est un complément d'objet indirect. Je me souviens de toi. C'est un complément d'objet indirect. Je cherche un emploi. C'est un complément d'objet direct. Je cherche quoi? Je cherche un emploi. Je vois la vie en rose. C'est un complément d'objet direct. Je prends mon petit déjeuner. C'est un complément d'objet direct. J'interroge mes élèves. C'est un complément d'objet direct. Je m'intéresse à toi.
C'est un complément d'objet indirect. Je participe à la réunion. C'est un complément d'objet indirect. Je participe à quoi? Je participe à la réunion. Je parle. Je parle de moi. C'est un complément d'objet indirect. Exercice numéro 4. Construis une phrase avec un complément d'objet direct et une autre avec un complément d'objet indirect. Une phrase avec un complément d'objet indirect. Le joueur obéit à l'arbitre. Le joueur de football obéit à l'arbitre. Le joueur de football obéit à qui? À l'arbitre. Pour la phrase qui contient le complément d'objet direct, j'aime beaucoup la glace au chocolat. J'aime beaucoup la glace au chocolat. Mes chers élèves, fin de séance et à la prochaine, Inch'Allah.